Salut à toutes et à tous, c'est Antoine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir du subconscient chez le footballeur. Alors pourquoi je te fais cette vidéo? Tout simplement parce que lorsque j'étais au TFC, j'avais un coiffeur qui s'appelait JP, Jean-Pierre, que je salue d'ailleurs s'il regarde cette vidéo. Et il m'avait conseillé un jour de lire un livre, Antoine, voilà. Lis ce livre, Le pouvoir du subconscient, ça va t'aider pour le football. Donc moi sur le coup j'étais un peu étonné, qu'est-ce que tu me racontes? Il me fait Antoine, je sais que les footballeurs aiment pas lire, mais toi t'es pas comme les autres, je sais que t'aimes bien lire, je sais que t'aimes bien t'intéresser aux choses, donc vas-y, lis ce livre. Parce qu'auparavant je l'avais dit que je lisais beaucoup des livres et tout, et on a discuté là-dessus. Donc suite à cela, j'ai lu ce livre, et je viens de le ressortir de mon placard, et je l'ai feuilleté hier et aujourd'hui, et je me suis dit, mais bien sûr que je vais leur faire une vidéo là-dessus. Je vais leur faire une vidéo sur le subconscient car tu vas t'en rendre compte et je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo que cet endroit du cerveau, cette façon automatique de faire les choses peut te faire progresser et elle a un potentiel miracle et fantastique pour ton sport et pour tes actions au quotidien. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est? Sa définition. Le subconscient, si tu préfères, c'est un état psychique dans lequel tu agis entre guillemets à la limite du conscient, donc inconsciemment. Par exemple, un exemple concret, tu as un bateau, sur le bateau, tu as le chef. Et après, tu as les employés qui exécutent les ordres du chef du bateau. Si le chef dit « on vire à bâbord », ça exécute. Si le conscient dit « on vire à bâbord », l'inconscient exécute. Tu vois un peu la chose, comment ça fonctionne? Mais voilà, le subconscient dépend du conscient. Le conscient donne des ordres, le subconscient exécute. Ensuite, deuxième point, on va être sur les plusieurs états à travers lesquels le subconscient exerce et apparaît tout simplement. On a les paroles, les actes et la pensée. Dans les paroles, il faut que tu enlèves de ton vocabulaire « je suis nul »,« je n'ai pas les moyens »,« je ne peux pas ». Car tout ce que tu dis consciemment, le subconscient exécute. Car comme je te l'ai dit précédemment, tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, ce à quoi tu penses, c'est fait consciemment, mais le subconscient, lui, l'enregistre et le met de côté. Parce que tout ce que tu fais dans ta vie, tout ce que tu as vu, tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as dit, tout ce que tu as ressenti, celui-ci l'a enregistré et il est au fin fond de toi. Donc si tu te poses des questions et tout ce que tu veux, c'est au fond de toi, tu as juste à aller les chercher. Donc, oublie toutes ces paroles négatives. Parle-toi positivement, car comme je te l'ai dit, le subconscient exécute tout ce que tu vas dire, exécute tout ce que ton conscient fait. Toute la semaine d'entraînement, je vais faire un bon match au week-end, j'ai confiance en moi, je connais mes valeurs, je fais ci, je fais ça, j'ai confiance en moi. Parle-toi positivement, cherche-toi des phrases qui marchent pour toi et répète-les-toi plusieurs fois par jour, d'accord? Ta valeur, tu la connais. Et celle-ci, il faut que tu te la répètes au quotidien parce que c'est pas les autres qui vont te la répéter. Car dans ce sport, tout le monde pense pour sa gueule. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Ensuite, tu auras les actes. Tes actes de la semaine dans le football, c'est répéter les choses en adéquation avec ton poste. T'es latéral droit, tu vas centrer ce week-end, tu rates beaucoup de centres. Donc, je me rappelle ce qu'Antoine a dit dans la vidéo, je me répète une phrase positive sur mes centres, je sais centrer, j'ai confiance en mon pied droit, mon pied gauche, j'ai confiance en mon peu d'appui, à la position de mon corps, à ma course d'élan, et je travaille à l'entraînement tous les jours. Et après le week-end, tu verras, tu auras un taux de réussite qui va augmenter. Tu gagneras confiance en toi, tu feras beaucoup plus de passes décisives, et ensuite, tu sais ce qui s'ensuit. On accède au niveau et on fait augmenter son potentiel. Un exemple qui t'est déjà arrivé, je pense, c'est que tu t'es dit, voilà, demain j'ai un rendez-vous super important, je vais me lever à 6h. Et inconsciemment, à 5h50, t'es déjà réveillé. Pourquoi? Parce que ton subconscient enregistre tout ce que tu dis et tout ce que tu fais. C'est une carte mémoire le truc, et il le ressort au quotidien. Donc tout ce que tu fais de positif, il enregistre, et tout ce que tu fais de négatif, malheureusement, il enregistre. Une phrase que Winston Churchill a dit, qui est très intéressante et qui est bien sûr reconnue dans le monde entier, c'est que le pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, tandis que l'optimiste voit lui l'opportunité dans chaque difficulté. Parce que bien sûr, oui, il y aura des suggestions négatives et des critiques que tu vas entendre et que tu accepteras oui ou non. Si ton coach ne te valorise pas au quotidien, si ta femme te dit t'es gros au quotidien, t'es gros, et que toi tu l'acceptes, et bien ton subconscient va l'enregistrer et tu pourras jamais te mettre au sport. Tu vas accepter les critiques, tu vas dire oui, je suis pas assez fort, je ne peux pas parce que les autres l'ont dit, lui. Non. Ta valeur, tu la connais, je te l'ai répété au début de la vidéo et répète-la bien. Ta valeur, tu la connais,
tes actes, tu les fais en adéquation avec ton poste, tes pensées doivent être positives, tes pensées sont pour le football, et tu te répètes au quotidien que tu vas y arriver. Ton subconscient c'est bête et méchant, mais il retient tout ce que tu lui dis, il obéit au droit et à l'œil, d'accord? Et enfin les pensées. Les pensées dépendent des actes et des paroles, comme des paroles dépendent des actes et des pensées, et ainsi de suite. Les trois fonctionnent ensemble. Donc si les trois tu les fais fonctionner, tu auras des résultats miracles sur le terrain. Tu te rends pas compte le potentiel de ton mental, de ta préparation, de ton psychique, ton psychologique pour tes performances sur le terrain. C'est incroyable comment tu peux réussir. Pourquoi tous les footballeurs ont des croyances? Pourquoi tous les footballeurs prient pour le Tout-Puissant, pour Dieu, pour autre chose? Tout le monde a ses croyances. Et je vais te citer une phrase qui est très intéressante, c'est que choisissez vos pensées et vous changerez votre destinée. Je deviens ce à quoi je pense le plus, je deviens ce à quoi je fais le plus, et je deviens ce à quoi je crois le plus. Donc, s'il te plaît, écoute ces conseils sur le subconscient, ne néglige pas. Je sais que des fois c'est un peu dur au début de prendre conscience de certaines choses, mais ça marche énormément. Tous les plus grands joueurs ont des préparateurs mentaux, tous les plus grands joueurs fonctionnent sur les croyances, sur leur côté psychique et psychologique. Donc toi, fais-en